Bon, vous voyez que 20 ans après, j'en pleure encore, donc c'était pas une décision facile ni évidente, et en tout cas, il n'y a pas un jour qui s'écoule sans que je la regrette. Donc passons à ce qui s'est passé. Donc j'ai été voir cette assistante sociale. Ensuite elle m'a donné donc son blanc-seing pour pouvoir aller à la clinique. J'ai rencontré un gynécologue qui était une brute épaisse, un type qui n'a pas croisé mon regard une seule fois, qui ne m'a pas adressé une seule parole de compassion. Je crois que ça a été un des trucs les plus durs. Je me souviens, mais au détail près, de son cabinet. Alors je me souviens même plus de son visage, et je me souviens plus d'aucun des visages de la clinique. Je me souviens plus, j'ai l'impression d'avoir zappé 24 heures de ma vie, complètement. Tellement psychologiquement, j'ai eu besoin de ça pour pouvoir survivre toutes les années après. Donc ce blackout, justement, je suis arrivée à la clinique avec le mec en plus, hein, lui, tranquille. Bon, donc avec un bouquet de fleurs, il est arrivé après avoir obtenu gain de cause à distance, après tous ces coups de téléphone si difficiles. Il est arrivé avec un bouquet de fleurs pour essayant de faire passer la pilule, c'est le cas de le dire. Mais enfin, la pilule était amère, donc voilà. Ma grand-mère était à mes côtés. Et puis voilà. Je cherchais les regards. Je me souviens que j'avais un regard suppliant, et en particulier à l'égard de ce gynécologue. Et j'avais une colère noire au fond de moi où je me disais, mais comment ce type peut-il dormir la nuit? Comment peut-il, avec le métier qu'il fait, comment peut-il découper des bébés tous les jours que le bon Dieu fait et être sur ses deux pieds et empocher son chèque et de rouler dans sa belle Porsche? Et ben je suis désolée, moi il est une victime certainement du système de notre conscience à tous qui est altérée, mais n'empêche que voilà, au moment où ça, et depuis j'ai essayé de lui pardonner, mais honnêtement j'ai eu du mal, quoi. J'ai vraiment eu une grande colère à son égard. Donc sortie de la clinique, on essaye de vivre comme si rien de rien n'était, et puis je tombais dans les pommes régulièrement, je saignais beaucoup. 10 jours après, j'ai fait une hémorragie terrible. J'étais chez le garçon en question, chez ses parents qui ne savaient rien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il avait été si dur avec moi, c'est qu'il ne voulait pas parler à ses parents, comme moi je ne voulais pas parler aux miens. Donc vous voyez, des deux côtés, il y avait quand même une difficulté à parler, hein, un mur de communication entre les parents et les enfants sur ce sujet-là en particulier. Et puis donc par la suite, donc j'étais chez lui, j'ai eu une très très forte hémorragie pendant 2 nuits de suite. J'ai perdu des gros caillots de sang, gros comme le poing, et vraiment ça, je me suis dit, mais ce sont des résidus de mon bébé, c'est vraiment la matérialisation de ce qui s'est passé, et il n'y a vraiment pas de doute, c'était bien un bébé. Et puis 15 jours après, j'ai perdu aussi des gros morceaux de chair, des morceaux de chair sèche qui devaient faire une dizaine de centimètres et 4-5 cm de long et 4-5 cm d'épaisseur, et ça a été vraiment un moment extrêmement dur et de déni total. C'est-à-dire que j'ai commencé à bâtir autour de moi plutôt que de souffrir, un masque qui ne voulait plus voir la vérité en face. Voilà. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, en essayant d'oublier, en mettant un voile dessus, en me mentant à moi-même finalement, en faisant semblant qu'il ne s'était rien passé. C'est-à-dire que j'ai commencé à bâtir autour de moi plutôt que de souffrir, un masque qui ne voulait plus voir la vérité en face. Voilà. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, en essayant d'oublier, en mettant un voile dessus, en me mentant à moi-même finalement.